Il est très attendu, bien sûr, ici à Nîmes et dans la métropole nîmoise. C'est le TCSP, Transport en commun en site propre, avec son BHNS, le bus à haut niveau de service. Certains d'entre vous sont familiarisés désormais avec ces initiales. Il en est un, il en est deux même qui en sont des spécialistes. Ils sont sur notre plateau, je vous les ai présentés il y a un instant. Vivian Mayor et Jean-Paul Fournier. Vivian Mayor, vous allez le voir tout au long des reportages que l'on va vous présenter. Reportages que nous avions démarré à peu près en 2006 sur le projet du TCSP. Nous sommes entrés depuis le 17 mai, Monsieur le Président, dans une nouvelle étape avec l'enquête publique du 17 mai au 18 juin, c'est ça? Tout à fait. Cette enquête a démarré donc, le 17 pour se terminer le 18. Donc pendant un mois, le commissaire enquêteur tiendra 3 permanences et tous les Nîmois, les gens de l'agglomération pourront venir, bien sûr, s'exprimer dans cette enquête publique. Alors l'enquête publique, c'est dans le jargon administratif, dans le dispositif administratif, quelque chose qui arrive finalement assez rapproché des travaux, alors que depuis plusieurs années déjà se sont menées des phases de concertation préalables. Tout à fait. Donc on a déjà mené 2 concertations préalables sur ce projet. Aujourd'hui, ces concertations ont permis de constituer un dossier relativement conséquent que nous avons remis au commissaire enquêteur avec toutes les questions émises par les usagers de Nîmes Métropole et les réponses que nous avons pu amener. D'ores et déjà apporté. On va voir qu'effectivement, c'est un dossier qui a évolué toutes ces dernières années. Moi, je vous propose de revenir avec nos reportages d'archives sur l'évolution de ce projet, sa présentation aux Nîmois. Tenez, par exemple, en octobre 2006, le 24, c'est Olivier Michel qui allait à la rencontre notamment d'un certain Vivian Mayor, bien sûr, pour une présentation de ce qui était alors une grande découverte pour nous tous. Le BHNS, bus à haut niveau de service, a trouvé sa voie et devrait circuler dans Nîmes dès septembre 2009. Un transport en commun en site propre, autrement dit qui possède ses propres voies de circulation, inutilisables et infranchissables par les véhicules particuliers. Un TCSP est conçu pour être le plus performant possible aux heures de pointe. Donc vous voyez toujours l'avantage, pouvoir capter aux heures de pointe en première couronne de la ville-centre les gens qui vont travailler sur des parcs relais ou des plateformes intermodales, et ensuite les mettre dans un bus à haut niveau de service comparable, je dirais, à la qualité, à la rapidité et à la vitesse commerciale d'un tram, les amener le plus rapidement possible avec une priorité au feu et une vitesse commerciale de l'ordre de 18 ou 19 km/h, ce qui est par rapport à un bus aujourd'hui qui est à 9 ou 10, vous voyez tout de suite l'avantage que ça représente. Le TCSP circulera sur 2 axes, l'axe sud-nord et est-ouest. Le premier tronçon à sortir de terre en septembre 2009 sera le tronçon sud-nord pour un coût de 17,5 millions d'euros. Long de 6 km, il partira du parking relais du Parnasse pour gagner les arènes, fera le tour de l'Écusson avant de rejoindre son point de départ via le boulevard Jean Jaurès. Quant au second tronçon, sa mise en service est prévue en 2012. Et le deuxième axe partira à l'ouest avec 2 antennes, une sur ce qu'on peut dire la future gare de Saint-Césaire, une deuxième antenne sur Carremo, se reliant sur Kennedy, pour arriver, on avait dit au départ Pont de Justice, mais je pense qu'on ira jusqu'au Mas des Noyers, à la limite de Courbessac. Alors, par rapport à 2006, vous vous doutez que le dossier a évolué. On va noter les dates, on ne va pas tout de suite les commenter. Donc, on parlait beaucoup de cette année 2009, on est en 2010, et on parlait de 2012 pour la deuxième ligne. On parlait également de 17 millions d'euros. On en est à un peu plus que ça, mais vous allez nous expliquer tout ça. On reste sur ces archives avec novembre 2006, un petit mois plus tard, et une phase de présentation sur le terrain du TCSP et du BHNS. C'est parti avec Alain Maud. Bienvenue à Caveyrac ce samedi au bus Info de Nîmes Métropole dans le cadre du projet du TCSP. Dans le cadre de transport en commun en site propre, nous sommes dans le cadre de la concertation préalable qui est légalement prévue dans ce type de projet.
Mais sorti du cadre légal, ce qui est quand même intéressant, c'est de pouvoir présenter aux usagers de l'ensemble de l'agglo ce que sera demain ce qu'on appelle le TCSP, mais que je pourrais dire le tram sur pneus, autrement dit le bus à haut niveau de service, et qui va parcourir le territoire de Nîmes Métropole du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc c'est la présentation du premier projet qui est le sud-nord, Parnasse et Cusson de la ville. Si certains avaient déjà entendu parler du TCSP, pour d'autres, ce point info était le bienvenu. Est-ce que vous connaissez le TCSP? Non. Non, pas du tout. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est les transports en commun niçois? Ni moi. D'après ce que j'ai compris, c'est un métro sur pneus, mais qui concernera la ville de Nîmes uniquement. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai vu qu'il y avait quelque chose aujourd'hui ce matin, mais je ne sais pas ce que c'est. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Je pense que le projet était très intéressant puisque au niveau de l'environnement déjà ce sera mieux. Grâce à ce podium itinérant, l'information circule dans les villages concernés où la population dans l'ensemble est favorable au projet, sachant que c'est l'intérêt de tous. Et puis on avance comme ça dans les années avec une année plus tard, en novembre 2007, la présentation et même la possibilité pour les Nîmois de monter dans un bus qui n'a pas encore à ce moment-là le design du prochain TCSP, mais ça s'en rapproche et on va découvrir ce sujet de Thomas, Julien et d'Alain Beaune. Samedi 24 novembre a eu lieu l'inauguration de la station prototype TCSP, Transport collectif en site propre. À cette occasion était présentée la maquette du bus à haut niveau de service dévoilée par M. Jean-Paul Fournier, président de Nîmes Métropole, et Vivian Mayor, adjoint délégué des DCSP de Nîmes Métropole. D'autre part, un prototype permettait d'apprécier l'habitacle futur de ce nouveau moyen de transport. L'intérêt principal, il est de désengorger la ville aux heures de pointe, soit le matin, soit le soir, et de transporter au cœur de la ville, ou au contraire, inverser les flux, sortir depuis le cœur jusqu'à la périphérie, même le matin, pour des gens qui partent sur Montpellier ou travailler dans des zones d'activité, les populations de Nîmes Métropole. Le transport en commun site propre, et notamment le bus à niveau de service, c'est tout un planel de confort, d'agrément, de rapidité de déplacement qui est proposé à l'ensemble des usagers de Nîmes Métropole. Et j'oublie pas le périurbain, puisque ce transport en commun site propre fonctionnera de 5h aux alentours de 11h au minuit. Eh bien, le Nîmes Métropole, les 22 communes de l'agglo arriveront également de plus en plus tôt pour pouvoir utiliser ce mode de transport. Au dire de M. Vivian Mayor, le coût du transport de ce nouveau bus ne différerait pas des autres ensembles du réseau. Nous allons rester fidèles à ce que nous avons toujours fait, c'est 1 euro sur l'agglo. La carte d'abonnement passe liberté pour les non-scolaires à 25 €, les scolaires à 10 €. Les TCSP ont été conçus de manière à faciliter également le déplacement des usagers à mobilité réduite pour qui les infrastructures ont été adaptées. Écoutez, il y a une amélioration évidente pour les personnes à mobilité réduite. Il faut quand même revoir ce problème entre le quai et le moyen de transport. Il y a un décalage qui est un peu important. Quelques modifications devraient encore être apportées dans le futur. La première ligne urbaine en site propre sud-nord, d'une longueur de 6 km, reliera le stade des Costières à l'esplanade des Arènes et devrait voir le jour en 2009. On est encore à 2009, on parle encore de 2009 à ce moment-là. Allez, on passe en 2009 justement avec en avril de cette année-là la deuxième phase de concertation préalable. On avait parlé de la première et c'est lancé au niveau du conseil communautaire. Le projet de TCSP, transport en commun en site propre, porté par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, engage la seconde phase de concertation préalable pour son axe nord-sud. Trop souvent qualifiés d'inutiles, ces échanges avec le public ont pourtant permis lors de la première phase de faire évoluer le trajet. Le projet a évolué, mûri notamment avec une extension au-delà de l'autoroute, en sortie d'autoroute A54, le double sens sur République, le contresens par rapport au sens des voitures sur Victor Hugo, Amiral Courbet et Gambetta. Il était quand même nécessaire qu'on représente aux riverains le nouveau projet dans le cadre de cette concertation. Le débat a notamment conduit Nîmes Métropole à travailler sur l'épineux passage de la rue de la République. Il y a toujours des points plus difficiles à traiter.
Je crois que le point le plus difficile, la presse, les médias, vous-même, d'être largement exprimé, c'est quand même la rue de la République sur laquelle il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur ce que nous allons faire. Aujourd'hui, on va maintenir un sens de circulation, on va maintenir des places de stationnement pour toute la partie riveraine. À proximité de cette rue et de la place de Montcalm, il y aura 2 stations de part et d'autre qui vont permettre d'irriguer largement cette zone. Je pense que ce point, qui était le point le plus difficile, est pour moi, est particulièrement réglé. Une prochaine réunion publique est programmée le jeudi 30 avril à 18h30 au Carré d'Art à Nîmes. Des expositions publiques sont présentées jusqu'au 31 mai au siège de Nîmes Métropole et à la mairie de Nîmes. L'axe nord-sud devrait être terminé fin 2011. L'axe est-ouest devrait suivre fin 2013. Fin 2011, donc là on se rapproche des dates qui deviennent prévisibles. Fin 2013 pour la deuxième ligne, ça on va en parler tout à l'heure, il faudra peut-être attendre un petit peu plus. Et par contre, on est fin 2009 dans le reportage que je vais vous présenter maintenant et nous avons le TCSP à Nîmes. Alors on n'a pas la ligne complète évidemment, vous l'avez compris, mais nous avons le bus tel qu'il sera en 2012. Il est présenté sur le parvis des Arènes. Alain Bellon. Il est arrivé sur le parvis des Arènes. Après 4 ans de travail, le premier trambus sur les 10 attendus a été présenté. On présente aujourd'hui ce bus à haut niveau de service qui a été spécialement fabriqué pour l'agglomération de Nîmes Métropole. Donc on peut se rendre compte de la qualité, du confort qui va être apporté aux voyageurs. C'est un trambus puisqu'il va se déplacer sur un circuit spécifique. Son parcours sera de 6 km. 13 stations sillonneront son trajet. Il roulera à une vitesse de 20 km/h. Et le temps d'attente sera de 5 minutes entre chaque trambus. Le transport en commun site propre ne marche pas seul en tant que tel. Il faut qu'à côté on ait un réseau associé, une résine de transport complémentaire, des parcs relais. C'est tout un ensemble. Je crois qu'aujourd'hui nous travaillons sur l'ensemble des déplacements à l'intérieur de Nîmes Métropole. Et ça c'est un petit peu le vaisseau amiral de la politique des transports de Nîmes Métropole. Mais le bus à haut niveau de service, c'est quoi? C'est du design. Pour améliorer l'image du bus par rapport aux voyageurs, par rapport à l'image qu'il a dans la ville. C'est aussi améliorer le bruit, la pollution, avoir un bus propre. Et puis l'aménagement intérieur pour rendre le bus beaucoup plus confortable. Et puis ce bus a la particularité d'être vraiment très accessible puisqu'il possède un guidage optique donc, qui permet donc, de s'approcher des quais à environ 4 cm. Il s'arrête à tous les arrêts. On a une information à l'intérieur du bus. On a 8 écrans de signalisation qui donnent à chaque ligne l'arrêt et les correspondances et avec des stations et non pas des arrêts. C'est la partie environnementale. On a des panneaux photovoltaïques qui rechargent les batteries. On est aux normes Euro 5 VV, c'est-à-dire normalement des normes qui sont appliquées au gaz. La prochaine évolution, c'est l'hybride. On en entend beaucoup parler en automobile, donc nous on va y passer à partir de 2011. Vous venez de sortir de ce bus, alors comment vous le trouvez? Écoutez, moi je le trouve super, je pense que simplement il n'y aura pas trop de dégradation après. Je pense que ce sera utile dans Nîmes, c'est un plus. Il est bien, il est confortable déjà il est beau, il est assez grand. Il est plutôt chaleureux, c'est plutôt ergonomique, comme on le voit la matière est neuve. C'est plutôt des matières nobles. Je pense que c'est un bon progrès pour la ville de Nîmes. C'est assez innovant par rapport aux bus qu'on a l'habitude de voir dans Nîmes. Ce sont des bus assez spacieux. On peut facilement se déplacer. Il y a beaucoup de place, donc ça permet d'accueillir le maximum de personnes dans ces bus. Et moi, je le trouve super au niveau de la maniabilité pour des places personnes handicapées. Je trouve ça assez génial. Il faut que la ville avance. Il faut qu'on ait des moyens de locomotion accessibles et c'est très bien de voir une ligne comme ça, quoi. Les trambus seront livrés le premier semestre 2011 pour entrer en service à la fin de cette même année. Alors bon, là on est revenu un peu avec les dates, on reprécisera tout ça. Alain Bellon, il a anticipé donc de fin 2011. Les travaux et 2012 pour la ligne. Juste un mot avant de marquer une courte pause. Monsieur Vivian Maillard, le fil rouge de tous ces reportages, vous l'avez compris. Au niveau du design du bus, on va être gris comme ça ?
Non, non. L'intérieur sera de couleur jean et l'extérieur également, puisqu'on aura une symbolique de jean qui va apparaître sur la livrée, et on essaiera de copier un peu l'étiquette du 501 pour remplacer par le logo Tango, donc toujours dans la notion de jean, puisque le président rappelle, et il a raison, que le jean sort de Nîmes, donc il fallait marquer ce véhicule par l'empreinte du jean nîmois. Donc un TCSP dans le droit fil de la pégoulade de Pentecôte de cette année, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que je vois qu'on n'a pas rien tous les jours. On n'a pas assez utilisé cette image du de Nîmes que le monde entier porte, et finalement peu de gens savent que le départ, ça s'est passé à Nîmes. Donc il est bon de le rappeler, on l'a rappelé cette année avec la pégoulade, et je souhaitais avoir un clin d'œil aussi sur le jean avec ses transports à haut niveau de service. On revient bien sûr sur le TCSP, comment ça s'est mis en place et puis comment ça va se dérouler, le pourquoi, le comment, du choix, des parcours, des arrêts, du sens, etc. Mais tout de suite, on marque d'abord une courte pause. La carrosserie de Grésan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grésan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grésan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grésan que tout se répare. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Le transport en commun en site propre nîmois, une émission complète y est consacrée ce soir avec Jean-Paul Fournier à nos côtés, et Vivian Mayor, bien sûr, que l'on vient de voir au fil de ces reportages que l'on a déroulés depuis 2006. Nous sommes désormais en 2010. Allez, avant de vous donner pleinement la parole, je vous propose d'écouter une de vos opposantes les plus affirmées, Catherine Bernier-Boissard. Elle est présidente du groupe communiste au conseil municipal et évidemment, elle a des choses à dire sur le TCSP. Nous l'avons interviewée ce matin même. Alors concernant le TCSP, l'enquête publique est ouverte. Il nous paraît important que les Nîmois s'expriment largement sur ce projet, puisque pour une part, on peut considérer que c'est un TCSP qu'on pourrait qualifier de TCSP nommé Désir, qui se fait attendre. Il prend du retard, il a été annoncé pour 2009, puis 2010, 2011, maintenant 2012. Donc il est très en retard. C'est un TCSP qui a raté le coche, qui rate le coche de l'intermodalité, puisqu'il ne passera pas à la gare. Le tracé ne correspond pas à ce qui aurait dû être fait pour la première ligne à Nîmes. Les comités de quartier, l'ASPIC, les usagers l'ont dit et redit, mais ça n'a pas été entendu, il n'y a pas eu suffisamment de concertation là-dessus. Donc ce tracé de la première ligne ne correspond pas aux attentes. Par ailleurs, ce TCSP va être réalisé avec un bus qui fonctionne au fuel, qui va donc émettre des gaz à effet de serre. C'est assez contradictoire avec le fait que la communauté d'agglomération réalise son agenda 21 et s'engage dans un certain nombre de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Donc ce TCSP, finalement, il passe à côté de beaucoup de choses. Et il ne nous satisfait pas, comme il ne satisfait pas la plupart des associations, des organismes qui ont réfléchi à son tracé, à son organisation. Voilà, le TCSP, c'est clair, ça ne satisfait pas, Monsieur le Président. Le TCSP nommé Désir. Déjà, on va revenir sur ce déroulement, comment ça s'est mis en place, pourquoi on est passé de 2009 à 2012. Qui répond, Monsieur le Président? Bon, d'abord, c'est vrai que le retard est pris, on l'a bien compris.
Bon, c'est vrai que si Mme Catherine Brani-Boissard s'était attaquée à ça pendant qu'elle était, pendant 6 ans au pouvoir, ben on serait peut-être à la 3e ligne aujourd'hui. Hein. Bon, et c'est vrai que pas de PDU sous la nomination de M. Clary et de ses amis, donc je ne veux pas polémiquer là-dessus parce que ça serait trop ridicule. Aujourd'hui, il y a du retard. Je crois qu'on l'assume. On sait bien que du moment où on décide un TCSP ou un tramway et on l'inaugure, c'est environ 10 ans et on est dans l'étiage. Est-ce que c'est pas parce que justement on a été un peu ambitieux ou... On a été un peu optimiste. En annonçant en 2006-2009, c'était que 3 ans après, c'est vrai que ça pouvait sembler ambitieux. Mais à côté de ça, on a changé un petit peu la donne puisqu'on a rallongé la ligne avec un second parc relais, puisqu'il y aura un second parc relais au départ de l'autoroute Nîmes-Centre. Et puis, à un certain moment, il y a des segments où il y a 3 chantiers en même temps, à savoir le Cadoro qui est ouvert sur la rue Gaston-Tessier, l'avenue de la Liberté et un tronçon sur le boulevard Jean Jaurès. Après, il y a dans une partie des fouilles archéologiques qui vont se dérouler dans ce secteur. Il y aura le TCSP et la mise en valeur de l'avenue Jean Jaurès par l'atelier de Jean-Michel Villemotte. Et de ce fait, c'est vrai, le retard a été pris. On aurait pensé qu'on pouvait inaugurer ça fin 2011. Aujourd'hui, on est mi-2012 et ça ne bougera pas. Ça, j'en ai l'engagement et de mon ami M. Mayor qui est à mes côtés et des services. Mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Ces choix ne sont pas faciles. Je crois qu'il y a eu concertation. Sur cette première ligne de 6,5 km, c'est une ligne qui pourra desservir tout le centre-ville au départ des secteurs sud de la ville. Et la deuxième ligne, comme on en parlera sûrement, ça sera une ligne beaucoup plus longue de 16 km qui ira pratiquement de Carrémaux jusqu'au Mas des Noyers, jusqu'à la SMAC. Et là, c'est en marche. Donc, il y a 2 ans qu'on y travaille. Et ça sera aussi étalé sur une dizaine d'années avec une ouverture de cette seconde ligne 2016 et 2017. Donc, tout ça est en marche. Et c'est vrai que c'est pas simple à faire parce que, bon, il y a des voies, et notamment, Vivian en a parlé tout à l'heure, sur la rue de la République qui sont compliquées. Aujourd'hui, tout est calé, l'enquête publique se fait. Donc, c'est un projet qui a démarré, qui va partir. Alors, quand on nous parle de la gare, M. Maillot va vous donner, sur le parcours, les chiffres. Tout le temps en fait, c'est un petit peu ridicule de nous bassiner avec cette histoire de gare. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se crée. Le micro-trottoir que vous avez fait est significatif. Les gens sont contents d'avoir un bus à haut niveau de service avec la qualité, avec le confort, avec des horaires précis, avec une vitesse qui permettra d'aller rapidement du centre-ville vers des parkings relais. Donc, arrêtons de polémiquer. Quand il y a des choses qui vont bien, il faut le dire, même si on est dans l'opposition. Alors voilà, ça c'est pour l'opposition, mais effectivement, vous avez rendez-vous avec elle demain matin pour le conseil municipal de Nîmes. Un autre point évoqué, c'est un point précis, on va revenir sur le parcours après, par Mme Bernier-Boissard, c'est l'alimentation de ce TCSP. Donc il n'est pas à l'électricité, on est d'accord, il est au fuel ou au gasoil. Le responsable de la société a parlé d'hybride en 2011. Est-ce que ce sera déjà de l'hybride? Non. Alors, ce véhicule fonctionne à la Coisole. Je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais quand même, par an, il faut savoir qu'on va économiser 13,8 tonnes de CO2, 587 tonnes de dioxyde de carbone, 4,3 tonnes d'oxyde d'azote, 1,6 tonne de composés organiques volatiles et 0,2 tonnes de particules. Donc vous voyez quand même que par rapport à un véhicule normal, on a quand même un gain très important. En ce qui concerne les véhicules hybrides, un seul à ce jour fonctionne sur Douai. Malheureusement, il n'est pas homologué et ce sont des faux hybrides puisque c'est une génératrice au gasoil qui commande, un moteur au gasoil qui commande une génératrice. La seule chose qu'on sait, et depuis peu, c'est un véhicule, un prototype qui fonctionne à Lisbonne, qui fonctionne par biberonnage électrique, c'est-à-dire que le véhicule s'arrête, on recharge en 20 secondes des super capacités, et là les condensateurs se libèrent et on arrive à faire entre 700 mètres et 800 mètres. Mais il y a un seul prototype qui sera opérationnel, à mon avis, entre 10 et 15 ans. Ça, c'est un bus électrique, c'est ça? Un bus électrique, mais il n'y a qu'un prototype qui aujourd'hui qui fonctionne à Lisbonne. Les bus hybrides avaient été testés à Clermont-Ferrand, mais le moteur qui est commandé, la génératrice, consommait 100 litres de gasoil. Donc, je veux dire, on n'avait pas de gain. Il n'y avait pas de gain.
Donc vous nous garantissez que, compte tenu de l'offre sur le marché, celui qui sera à Nîmes, c'est la meilleure solution pour l'environnement. Jamais que pour preuve, monsieur le maire de Nîmes va recevoir lundi des élus de Metz qui viennent de voir ce véhicule. Le syndicat d'Île-de-France a voulu faire une démonstration. Perpignan le mois de juin. Maubeuge va en acheter. Il a été largement plébiscité au Salon international de Nice. Donc, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux pour ce véhicule pour lequel nous sommes battus sur sa motorisation, sa pollution et son design. Combien il y en aura de bus? Alors, sur la première ligne, 10 de ce type-là. Donc 10, et ça suffira pour avoir un rythme de... Tout à fait. Justement, également, dans l'évolution dont parle madame, là, bon, il faut quand même se rappeler que le bus partait du Parnasse et remonté sur les Cussons, avec uniquement une partie traitée en définitive qui était Liberté. Aujourd'hui, on part de la 54 et on traite de façade à façade l'ensemble du parcours, y compris les places. Donc, il y a quand même une évolution considérable. Et puisqu'on oublie, quand on parle de cette ligne qui ne satisfait pas les Nîmois, alors la concertation, bon, je la laisse libre, mais enfin... Elle n'a pas dit les Nîmois, elle a dit des associations... Oui, enfin 240 000 flyers distribués, 7 ou 8 réunions publiques de fête, 70 réunions pour les BDU, parce qu'on oublie de parler du PDU. Il ne faut pas oublier que le TCSP est issu du plan de déplacement urbain et que le plan de déplacement urbain définit des corridors de déplacement, les quantifie et les localise. Et qu'on a 3 corridors qui apparaissent, notamment un est-ouest, un nord-est-sud-ouest et le nord-sud. Et que si on sort effectivement le nord-sud du contexte tel qu'il est, effectivement, on se demande ce qu'il vient faire là, mais il faut le remettre dans le contexte et ne pas oublier que Nîmes Métropole a mis en place un plan de déplacement urbain qui jusqu'à présent, bon, on avait connu un embryon de PDU qui ne concernait d'ailleurs que la ville-centre et non pas, comme c'est aujourd'hui, l'ensemble. On a à l'image le parking relais, alors celui des Costières. Hein. Donc on va revenir sur le tracé, je crois comme ça... Tout le monde va bien comprendre. Donc l'évolution, une des évolutions liées à la concertation, c'est que désormais ça démarre de la sortie d'autoroute Nîmes Centre. Donc ensuite, où il y aura un premier parking relais, autre parking relais au Parnasse. Donc on voit la simulation ici. Ensuite, on va remonter le long de l'avenue de la Liberté, passer entre le Colisée, l'actuel. Là, on est sur l'esplanade devant l'école Capuchinet. Voilà, avec de la voie ferrée. Simulation. Ensuite, c'est la rue de la République. On le fera tout à l'heure en parcours normal, en voiture, donc avec toujours ces préfigurations. Alors évidemment, il y a des feuilles aux arbres, tout est très joli, hein, c'est un beau travail de cabinet d'architecture. L'église Saint-Baudile avec la réfection des places. Et effectivement, on aura un petit peu plus loin la place Saint-Charles, sur Gambetta. Alors, vous avez parlé de budget. On se rappelle que dans ce reportage de 2006, vous parliez d'un budget de 17 millions d'euros. On est à 60 millions, c'est ça aujourd'hui? Oui, 60 millions, on tenant compte que sur ces 60 millions, il y a 12 millions qui vont être reversés par le biais d'un fonds de concours par la ville de Nîmes, puisque toute la partie non fonctionnelle du transport en commun site propre, monsieur le maire de Nîmes a voulu qu'elle soit traitée d'une manière homogène. Donc, la partie non fonctionnelle, la ville de Nîmes reversera un fonds de concours de 12 millions. Non fonctionnelle, les places notamment. Donc les aménagements urbain pour avoir une certaine homogénéité. À la mise en place du TCSP. Il n'y a pas la place Questel, il n'y a pas la place devant Saint-Paul, le square de Corée. Voilà, donc là on a montré les simulations que vous nous aviez présentées il y a quelques jours. On va reprendre ce tracé, cette fois en voiture. Vous allez voir que c'est un trajet qui actuellement est assez accidenté, puisqu'il y a notamment entre le Colisée et la voie de chemin de fer, il y a ces travaux du Cadero. Ça veut dire qu'il y aura un enchaînement de travaux finalement sur ce tronçon-là, monsieur le maire. C'est-à-dire qu'effectivement, il est obligé de façon concomitante de faire ces 3 chantiers, ce qui amène à des perturbations, comme on peut le voir aujourd'hui dans Nîmes. Mais d'abord, c'est pour sécuriser les habitants qui ont reçu les inondations du 3 octobre 88. On peut dire qu'aujourd'hui, tout le secteur Cadero sera mis en sécurité avec ces travaux. Après, bon, il y aura les travaux TCSP jusqu'à la voie ferrée, mais à la voie ferrée, il y a des problèmes de fouilles archéologiques, je le disais tout à l'heure, donc fouilles archéologiques. Et puis, une fois ces fouilles finies,
traitement de surface par le cabinet Villemotte et passage du TCSP. Donc c'est vrai que 3 chantiers importants côte à côte, bon, c'est jamais simple à régler, c'est jamais simple à gérer. Bon, aujourd'hui, on y arrive avec des nuisances que l'on connaît, notamment pour les gens qui sont riverains, pour les commerçants, mais je dirais que quand on voit ces images, quand on va découvrir ce secteur de l'avenue de la Liberté qu'on a sous les yeux, quand on va découvrir la place Saint-Baudile, la place de Saint-Charles, la Bouquerie et tous les secteurs, puisque ça sera traité, comme l'a dit Vian-Mayor, de façade à façade, ça va complètement modifier le centre-ville. Alors là, on est sur un tronçon que l'on peut assez facilement imaginer en termes de partage. Les voies sont larges. Par contre, on va rentrer dans la rue de la République. Alors là, on a besoin de savoir, on sait qu'il y a eu une évolution du tracé. Il y a un moment donné où l'allée n'était pas au même endroit que le retour. Donc aujourd'hui, l'allée et le retour sont sur la rue de la République et tout ça est partagé avec les voitures. Tout à fait. Alors, donc aujourd'hui, sur la partie sortante, c'est-à-dire Montcalm, Jaurès, là, il n'y a que le bus qui circulera dans ce moment-là. Sur la partie entrante, dès que le bus en libre service arrivera, il sera prioritaire au feu, les voitures s'arrêteront, le bus s'engagera. Et une fois que le bus sera engagé, les voitures partiront derrière et chaque fois auront la possibilité, par un tour en droite, de redescendre sur le dessus de cette avenue. Ce sont des systèmes qui marchent, puisque nous les avons vus marcher à Rouen, nous les avons vus marcher à Angers, dans une rue avec une densité commerciale comparable à la rue Général Perrier. Ouais. Donc, si vous voulez, on a quand même mis à profit les expériences de nos collègues élus sur d'autres villes qui ont connu, toutes les villes connaissent des tronçons avec des points durs. On ne peut pas raser l'ensemble des maisons pour faire passer, mais il suffit de les gérer. Aujourd'hui, on a des localisations par GPS des véhicules, des priorités au feu qui permettent de gérer ces flux-là, maintenir un stationnement, maintenir les livraisons, et vous avez vu sur les vues des larges vues piétonnes. Voilà. On va marquer une nouvelle pause, mais avant, je voudrais vous poser la question. Vous avez déjà répondu il y a quelques semaines sur, on a vu ces images de commerce avec les rideaux fermés. Alors aujourd'hui, le commerce en centre-ville a parfois des difficultés. C'est pas facile parce qu'il y a la conjoncture, c'est pas facile parce que peut-être que l'attractivité de la périphérie fait que c'est plus difficile pour le centre-ville. Les commerçants vont encore souffrir. Comment vous voyez les choses dans les 2 ans qui viennent? C'est certain, les commerçants vont souffrir. J'ai même dit à un moment donné, il y en a qui vont disparaître. Bon, parce qu'effectivement, mener un chantier comme ça pendant 2 ans, c'est lourd. Donc on fait en sorte, et on va vous présenter en septembre un plan pour améliorer les choses sur l'ensemble de ce tracé. Donc on y travaille avec nos services communication. On a aussi une commission qui regarde un petit peu le problème d'indemnisation avec le président du tribunal administratif qui le préside. On a des réunions encore cette semaine avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers pour améliorer les choses. Et comme le disait Vian-Mayor, on était il y a quelques jours à Angers, parce qu'il faut savoir prendre aussi les bonnes choses, qu'il y a des bonnes choses ailleurs, où ils ont fait un travail assez extraordinaire en matière de communication et d'aide aux commerçants que l'on met en place. Mais je comprends très bien, on en est conscient que sur Jean Jaurès, il y a 4 ans qu'il y a des travaux. Et c'est pas fini, en fait, ça va finir pour une certaine partie. Sur la rue de la République, qui est le tronçon, qui est le segment le plus compliqué, ils vont souffrir, c'est sûr. Et c'est vrai que quand je dis, bon, il y en a qui vont souffrir beaucoup plus que d'autres, parce que peut-être ils n'ont pas su aussi, à un moment donné, moderniser leur commerce, ou voir faire autre chose, il est certain que ça va être dur pour eux. Mais je crois que chaque fois qu'il s'est passé des gros travaux dans les grandes villes, ça a été le même constat qu'on a fait. Des gens ça a été pénible pour des riverains, pour des commerçants. Une fois terminé, ça a été une autre vie pour eux, avec des commerces qui ont retrouvé vie sur ces secteurs. Donc il faut être patient, c'est facile à dire, c'est vrai, quand on n'est pas derrière un comptoir d'une boutique, mais je crois que c'est pour un mieux demain. Et regardez ce qui se passe sur Jean Jaurès actuellement, entre Séverine et Jules Guesde, les commerçants me disent c'est bien, on travaille bien, on va avoir un lieu magnifique. Alors c'est vrai, ils ont souffert, aujourd'hui ils se disent finalement on a souffert, mais c'est bien d'avoir souffert.
prendre son mal en patience. Allez, on marque, nous, une courte pause. On revient pour finir la boucle. On va faire le tour de l'écusson et puis on va également parler de cette fameuse deuxième ligne, la ligne Est-Ouest. A tout de suite. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. On attend quelqu'un ? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer ? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Forum, troisième partie, le transport en commun en site propre pour 2012 à Nîmes avec Jean-Paul Fournier et Vivien Maillard sur ce plateau. Allez, on va finir le tour, le parcours, le tracé tel que vous le proposez, tel qu'il est soumis à l'enquête publique jusqu'au 18 juin. À l'ensemble des Nîmois. On est à l'Écusson. Alors, notre ami Nicolas Pachino qui a fait le tour l'a fait dans le sens normal, actuel, mais c'est très très important d'expliquer que ce sera dans l'autre sens pour le bus. Alors, c'est dans l'autre sens pour deux raisons. D'abord, ça permettra aux usagers de descendre côté trottoir, parce qu'on ne descend que côté droit sur un bus. Et ensuite, dans la gestion des carrefours, il ne faut pas oublier qu'en étant sur l'intérieur de l'Écusson, où on a pas mal de rues piétonnes, ça nous permet de gérer 60% de carrefours en moins, ce qui facilite la circulation du BHNS autour de l'Écusson. Voilà les deux raisons essentielles qui nous ont poussé à tourner en sens inverse sur l'Écusson. Et c'est un plus, puisqu'effectivement, le voyageur va descendre de suite côté commerce, puisqu'il faut de reconnaître qu'il y a plus de commerce côté intérieur Écusson qu'extérieur. Donc ça va amener un flux de population qui va se déverser sur le centre-ville. Sinon, on descendre de l'autre côté, il aurait fallu qu'il traverse. Il aurait fallu qu'il traverse, des problèmes de sécurité. Avec tous les sacs pleins de ce beau commerce nîmois, ça aurait été dommage. Exactement. Alors voilà pour le parcours, le tracé. Justement, on va revenir sur ce débat qui persiste encore. On a entendu Madame Berdier-Boissard tout à l'heure. Le choix de ce nord-sud plutôt que l'est-ouest d'abord. Vous nous aviez expliqué, je me rappelle, c'était en 2006, que la priorité c'était l'est-ouest, mais que pour des raisons pratiques, comme c'était aussi beaucoup moins cher de faire le nord-sud dans un premier temps, vous aviez opté pour faire le nord-sud dans un premier temps. J'ai bon là ? Oui, tout à fait. Je crois qu'effectivement, je rappelle quand même qu'on a créé cette agglomération en 2002, que les transports font partie des choses importantes, puisque c'est une délégation obligatoire et une compétence obligatoire de l'agglo, et qu'on s'est de suite penché effectivement sur les transports en commun avec William Portal et avec Vivien Maillard, et qu'effectivement, bon, les maires qui sont venus dans un premier temps, qui sont venus dans un second temps, puisqu'une partie est venue en 2003, bon, s'inquiètent un petit peu aussi des finances, ce qui est normal quand on arrive dans une nouvelle collectivité, qu'on est issu d'une petite commune, d'une moyenne commune. Bon, quand on annonce ces chiffres-là, ça fait un petit peu peur. Donc, on a fait le choix, effectivement, d'une première ligne de 6,5 km parce que ça coûtait moins cher et qu'il fallait un petit peu se lancer dans cette démarche. Sur la deuxième ligne, on est en réflexion aujourd'hui, il y a un travail qui se conduit, on est en réflexion de savoir si on le fera en tramway, on va en parler sûrement, ou si on restera sur le système adopté sur la première ligne. Mais ça a été un choix, parce que d'abord, on avait la maîtrise de certains terrains pour faire, parce que quand on fait quelque chose, il faut avoir des maîtrises foncières. Pour faire des parkings relais, il faut déjà avoir les maîtrises foncières. On avait le Parnasse qui appartenait à la ville de Nîmes. On a eu, avec les autoroutes du sud de la France, la possibilité d'avoir un terrain de façon gratuite à la sortie de l'autoroute, ce qui était quand même plus facile que quand il faut acheter des terrains ou exproprier. Donc ça a été un choix un petit peu aussi de facilité, c'était un choix d'économie. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Les élus sont responsables de ces choix. On les fait et on les assume surtout.
Mais pour autant, on a quand même également travaillé sur l'Est-Ouest. Je me pour preuve qu'une des premières délibérations prises pour le transport en commun site propre était une convention avec la SNCF pour des travaux communs sur le pont de l'Observance. Or, le pont de l'Observance, lui, est directement lié à l'Est-Ouest. Donc on travaillait déjà et on continue à travailler sur l'Est-Ouest. Et parallèlement, comme l'a dit M. le Président, financièrement et d'une manière beaucoup plus facile, on a pu mener le projet Nord-Sud. Mais l'Est-Ouest continue d'ailleurs. Il y a d'autres lignes sur lesquelles on Alors, continue. l'Est-Ouest, est-ce que lui, il dessert la gare? Bien sûr. Bien sûr, mais pourquoi ne pas avoir desservi? Alors aujourd'hui sur le Nord-Sud, vous avez dans le corridor qui est utilisé par les lignes actuelles D, I et K, vous avez 40 personnes qui vont à la gare sur ce corridor-là. 40 personnes. Les bus actuels. Les bus actuels, mais l'usager actuel, 40 personnes. Bon. Par jour. Je rappelle, c'est important parce que les gens l'oublient, que le TCSP est issu du plan de déplacement urbain. Et que demain, nous aurons 2 lignes, puisque à terme, on fera cette ligne 3, qui va relier la sortie de la 113 jusqu'à Auxerre-Nam, et la ligne Nord-Sud. On ne peut pas faire passer 3 lignes de TCSP à un même point entre 3 et 5 minutes de cadence. Et ensuite, la ligne 1 coupera la 3 en bas de Jaurès et elle coupera la 2 sur République. Donc je veux dire, il faut se ramener au plan de déplacement urbain pour s'apercevoir que tout converge à Glace, plus les lignes régulières. Est-ce que vous savez que sur Sergent-Trière, Talabot, vous avez 350 bus ou cars qui passent dans un sens et 350 dans l'autre par jour? Plus 2 lignes TCSP, on ne peut pas mettre une 3e. Je crois que c'est oublier ou vouloir oublier les chiffres du PDU et des 70 ou 80 réunions qu'a fait mon collègue et ami maire de Marguerite, William Portal. Donc on a compris, ok, vous avez bien réfléchi à la question, Oui. Ce n'est pas des choix par hasard. Si la ligne 1 ne passe pas par Sergent-Trière et Feuchères, c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard, c'est voulu. Il ne faut pas oublier également qu'une ligne TCSP est pertinente environ 350 ou 400 mètres de part et d'autre de son axe. Si vous passez par République, vous avez la place Séverine et vous allez sur la Placette. Et vous allez au sud jusqu'à Sergent-Trière. Si vous passez par Trière, la barrière de l'aqueduc, c'est une barrière naturelle. Vous n'allez capter que les 350 mètres ou 400 mètres qui sont au nord de cette ligne. Donc vous perdez les usagers. Et quand on voit ces images qui sont quand même contractuelles de ce que sera demain la rue de la République et les retours que nous avons des AO, ce qui s'est passé après la mise en service, vraiment, je partage l'avis du président qui dit que les commerçants sont inquiets, c'est sûr. Mais bon, je crois qu'après, ils ne le seront plus. Quoi. Alors voilà pour la ligne 1. La ligne 2 maintenant, Est-Ouest, c'est-à-dire elle démarre où? Alors, elle partira de la sortie à 9, aux portes de Marguerite. Elle rentrera... Un petit peu dans Marguerite quand même, ça vous fera plaisir? Ah ben oui, ça me fera plaisir. Mais disons que dans un premier temps, elle partira de la 9 avec un parc relais pour être sortie de la 9. Voilà. Donc elle passera dans le Mas de Meung, elle desservira la SMAC. Le chemin bas d'Avignon. C'était pas forcément le choix préalable de desservir. Alors non, justement, ça évolue quoi. Mas de Meung et puis également. On s'arrêtait à Pont-de-Justice, voire Mas des Noyers, comme je l'ai dit. On s'est aperçu aujourd'hui que le fait d'aller jusqu'à la sortie de la 9 et quand même drainer tout ce canton de Marguerite, avec Pouls, Marguerite et bientôt 10 000 habitants, la ZAC du Tech, 1100 emplois. Et là, vous avez la place pour le parking oui. relais. Vous avez le terrain. Marguerite fera un peu de place. D'accord, donc c'est une négociation entre Marguerite et l'agglo. Marguerite fera un peu de place. Donc oui, donc à 9, Mas de Meung, la SMAC, Pont de Justice, Carré Saint-Dominique, Pont de l'Observance, Talabot, la gare, Feuchères, République, Montcalm, rue du Mail, rue du Mail, on coupera Jaurès, rue de l'Abattoir, Kennedy, Utrio, pour entrer dans Pissevin, Pavlov, et on terminera sur la gare de Saint-Césaire. Arrivera également un parc relais au bout de Pavlov qui va récupérer, on va dire, un TCSP périurbain pour tout ce qui est de l'abonnage, puisqu'on pense mettre un parc relais entre Langlade et Caveyrac, et pour pouvoir capter ce flux qui arrive tous les matins sur cette route de... Et ça veut dire que là, la deuxième ligne partirait de là ou... Non, la deuxième ligne s'arrêterait à la gare de Saint-Césaire. Ce serait un bus relais. Voilà. D'accord. Voilà. Combien ça va coûter ça? Encore plus cher, non? C'est beaucoup plus long. Il y aura beaucoup plus de... Disons que... beaucoup plus d'aide extérieure.
Oui, disons que... De l'État et de la région. Et de la région, voilà. Voilà. Alors la région, enfin, j'ai entendu le président Georges Frêche dire on vous aidera si vous faites un tramway. Est-ce que ça veut dire que l'option tramway se dessine de plus en plus? Le président a accepté qu'on lance une étude complémentaire, puisqu'on avait certains marqueurs du plan de déplacement urbain qui avaient varié. À partir de quand on bascule d'un bus dans un tramway d'ailleurs? Il y a des critères disons que quand on commence à flirter avec les 35-40 000 voyages au jour et avec des pics sur des barreaux très précis, je crois que là il faut se poser la question rapidement, quoi. Et là on est très très proche. La démographie de Nîmes Métropole, le report modal, on gagne 250 000 voyages par an, fait que... Ça ne nous empêche pas bien sûr de travailler là-dessus. Puis il y aura un choix qui sera fait avec les élus. Il y aura des coûts aussi, parce que c'est vrai que ça a un coût supplémentaire, mais avec des aides dans les engagements de l'État, avoir des aides beaucoup plus importantes. Le président Frêche aussi s'y est engagé. Donc s'il y a un delta de quelques millions d'euros... Il faudra faire le choix. Il faudra faire le choix d'autant qu'un trolleybus s'amortit sur environ 18 ans, un tram s'amortit sur 25-30 ans. Donc il y a cette notion d'amortissement aussi qui rentre en compte. Plus les aides supplémentaires, donc ça diminue sensiblement le... Il y a un fonctionnement énergétique différent. Voilà. Le prix, je crois que vous l'avez évoqué dans un des reportages, ce sera toujours 1 euro, ça sera 1 euro ad vitam aeternam. Jusqu'à présent, le président ne nous a pas fait délibérer autrement, on verra par la suite. Pour l'instant, on reste sur la fixation de ces prix. Ce qui est quand même intéressant, c'est au niveau des parcs relais, le fait d'arriver, poser la voiture, payer l'emplacement du parc relais et avoir autant de tickets que ce qu'il y a de passagers. Moi, je crois concurrence de 9, parce qu'après, sur le transport collectif, on se ferait de la concurrence déloyale. Donc, c'est quand même intéressant de garer sa voiture et gardiner. Voilà. Et quelqu'un qui a un abonnement, lui, absolument ne paye pas, mais ses passagers également montent gratuitement. Vous avez évoqué une 3e ligne. Elle ferait quoi, cette 3e ligne? Troisième ligne, c'est le corridor du PDU qui l'a défini. Donc, elle part de la sortie de la 113 et du marché-gare, Maréchal Juin, Trière, gare. Et puis là, elle desservirait donc les facultés de Hoche-Cernam, puisqu'il faut quand même qu'on soit cohérent avec ce que fait la ville. Et là par contre, il faudrait qu'elle passe par la gare. Puisque l'université Hoche-Cernam va ouvrir à la rentrée 2013, donc avec tout un quartier qui est en pleine mutation. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a obligation aussi d'avoir un service de TCSP dans le secteur. Alors il y a une question quand même qui me taraude, c'est que du coup, c'est vrai que la ville de Nîmes est une grande ville en termes de superficie, mais du coup, toutes ces lignes pour l'instant restent sur la commune de Nîmes. Est-ce que vos collègues élus à Nîmes Métropole sont d'accord avec ça? On a parlé de Marguerite, on a parlé de Caveyrac, c'est vrai. Je crois qu'effectivement, dans tous les transports en commun, c'est la ville-centre qui capte le plus de personnes. Donc à partir de là, effectivement, à mon avis, c'est pas faire offense à mon collègue de Cabrières ou de Saint-Chapes de Dions. Il n'y aura pas de tramway qui iront à Dions ou à Cabrières. On va peut-être laisser les paysages là-bas. Mais voilà, je crois que le fait de pouvoir se rendre... par exemple, est-ce qu'on peut imaginer de prolonger la ligne? Il y a un parc relais à la sortie, la 54. À Quessargues, pratiquement. Le parc relais de l'autoroute Nîmes-Centre, c'est Quessargues. Bon, je crois que l'intérêt, c'est que ces gens puissent venir là, mettre leur voiture, comme l'a dit Vivian, et sécuriser et prendre un transport en commun. Après, il est certain qu'il n'y aura pas... Alors après, il y aura bien sûr Caveyrac, on peut penser. Bon, Marguerite aussi. Si un jour, il y a une ligne qui fait vraiment le nord, elle n'ira pas jusqu'à la Calmette, c'est clair. Bon, je crois qu'il ne faut pas, je dis, c'est pas faire offense à mes collègues maires de ces secteurs, et ils l'ont bien compris. Jusqu'à présent, je crois que tout le monde a compris, les élus des 27 communes ont compris l'intérêt qu'il y avait à avoir des transports en commun à site propre, et ils pensent bien qu'il n'y aura pas quelque chose à Cernac ou à Lédenon, c'est clair. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au démarrage des lignes, chaque fois, il y a le réseau associé qu'on appelle, un réseau qui est construit autour de cette colonne vertébrale. Donc les parcs relais, effectivement, sont tangentiels à la ville-centre, mais le réseau associé fait qu'on est beaucoup plus dynamique sur la périphérie et sur les villes. D'ailleurs, on voit Saint-Gilles a une explosion depuis la naissance de l'agglo au niveau fréquentation, quoi. Voilà.
Merci messieurs. On va redonner avec quelques images là, de la simulation, on va redonner le planning. L'enquête d'utilité publique c'est maintenant jusqu'en juin, jusqu'à mi-juin. 18 Il y aura après une phase de jusqu'à on attendra que le commissaire enquêteur rende nous donne son rapport. Et puis donc début des travaux, janvier 2011. Oui, alors c'est important, on aurait pu commencer les travaux en décembre, on ne le fera pas pour ne pas perturber les commerçants du centre-ville. On commencera en janvier sans décalage sur le planning. Donc janvier 2011, et puis après votre objectif suivant, c'est des simulations, des essais. Les essais commenceront tout début 2012, les essais à blanc. Pour être opérationnel, fin du premier semestre 2012, on commencera à faire des essais à blanc début 2012. Inauguration, juin 2012 ou septembre Juin 2012, on est dans les créneaux. Pour la fête de la musique, tiens. Pour la fête de la musique, pour aller à la SMAC. On fera une grande fête. Oui, la SMAC sera ouverte. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci vous tous de nous avoir suivis pour ce forum. Dans un instant, la météo, bien sûr, et le journal de Téléméro avec Marlène. A tout de suite.